Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre 3 au verset 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue de ce qui est mauvais et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive. Parce que, et c'est ça le verset qui sera partagé aujourd'hui, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Est-ce que nous réalisons que, que le Créateur, le Maître des cieux, de la terre et de l'univers, a ses oreilles tournées vers nos supplications, donc vers nos prières. C'est-à-dire qu'un disciple du Seigneur qui a une vie qui a un parfum de bonne odeur devant son trône, le- lorsque son enfant crie vers lui, lorsque son enfant adore son père, lorsque son enfant euh, 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 adore son père, son créateur, le créateur des cieux, de la terre et de l'univers. On ne parle pas d'une idole ni d'un faux Elohim. On parle du créateur des cieux, de la terre et de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, celui qui a créé les cieux, la terre et l'univers, celui qui a créé les planètes, les mers, les montagnes, les animaux, celui qui a créé toutes ces choses magnifiques, la particularité du corps humain, la complexité du corps humain, la complexité de l'astronomie dans le monde entier, dans l'univers, celui qui a tout créé, qui a créé les saisons, qui a tout créé, il a les oreilles attentives, les oreilles tournées vers les supplications de ses enfants, les oreilles tournées vers les prières de ses enfants. Est-ce que nous réalisons la grâce que nous avons? Parfois, nous pouvons nous dire, mais où est le Seigneur dans mon épreuve? Où est le Seigneur dans ma difficulté, dans mes difficultés? Où est le Seigneur dans ce que je suis en train de vivre? Seigneur, je te cherche, mais j'ai l'impression que tu n'es plus avec moi. Cette parole, dans les livres de Pierre, nous dit qu'il a ses oreilles tournées vers nos supplications. C'est-à-dire que il a une attention, oh, alléluia, il a une attention particulière sur la prière des justes. Il a une attention particulière sur la prière de ceux qui le craignent. Le Père céleste, le Créateur des cieux, de la terre et de l'univers, a une attention particulière envers toi, mon frère, ma sœur, qui demeure dans la sanctification. Non pas que tu es parfait ou parfaite, mais que tu cherches à lui plaire. Et dans ce cas-là, lorsque tu pries, lorsque tu l'adores, lorsque tu cherches véritablement à lui plaire, que ta vie est comme un parfum de bonne odeur devant son trône, que tu cherches l'obéissance, que malgré le mal, tu bénis, malgré les difficultés, tu bénis, malgré le temps qui passe, tu bénis, malgré le temps qui passe, tu restes patient et tu restes au pied du Seigneur. Ce même Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Tsevaot, Yahushua Mashiach, a les oreilles tournées vers les prières de ses enfants. Quelle grâce nous avons. N'oublions pas la fidélité de notre Père. N'oublions pas la fidélité de notre Créateur. N'oublions pas à quel point Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a pas changé. Et il n'a pas changé parce il est le même. Il est le même. Il est fidèle et véritable. Il est l'incontournable. Il est l'incontestable. Il est le roi des rois. Oui, je voudrais l'élever aujourd'hui parce qu'il est fidèle. Le monde a décrié un Jésus, un faux Jésus pâle, un faux Jésus, euh, quand je dis pâle, c'est-à-dire un Jésus occidental, même si en vérité la couleur de peau de notre Seigneur n'a aucune importance. Mais on nous a présenté un faux Jésus. On nous a présenté un Jésus dans le ciel avec des tonnerres dans les mains et qui, lorsque quelqu'un fait du mal, il lui envoie la foudre, il lui envoie le feu sur sa vie. C'est ce Jésus-là que le monde nous présente. Mais le Jésus de la Bible, le Jésus qui est présenté dans sa parole, c'est cet Elohim d'amour, ce créateur d'amour. Il est le même, il est le Tout-Puissant et il a les oreilles tournées vers la supplication de ses enfants, devant la supplication de ses justes. Maintenant, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'un juste devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'une personne juste devant le trône du Père? Qu'est-ce qu'une personne juste devant le trône du Créateur? Un juste, c'est celui qui produit, qui vit dans la justice du Père. La justice du Père, c'est mettre en pratique ses commandements, obéir à ses commandements, obéir à sa parole, obéir à ce qu'il nous demande, obéir non pas aux traditions des hommes, non pas aux habitudes des hommes, mais à la parole fidèle et véritable qui a été écrite depuis les temps anciens et qui n'a jamais été altérée, jamais été modifiée, jamais été
transformée, elle a toujours été la même. L'ennemi a utilisé les hommes pour essayer de falsifier cette parole, mais le Seigneur ne l'a jamais véritablement permis. Et celui qui est juste, c'est celui qui demeure dans la présence du Père, dans l'obéissance, et en vivant comme un disciple, parce que les premières fois où les chrétiens ont été appelés des disciples, ce sont pas eux-mêmes qui sont appelés chrétiens, mais ce sont les inconvertis, des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui se sont dit, ces hommes et ces femmes-là, ils marquent comme leur maître, et leur maître est Jésus. Et un chrétien veut dire disciple de Christ. Donc, nous devons marcher comme un disciple de Christ. Même si les gens autour de nous ne savent pas forcément que nous sommes chrétiens, le jour où nous aurons la grâce de pouvoir partager la parole à ces gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, le témoignage sera attesté, le témoignage sera validé, pas parce qu'on est des personnes parfaites, loin de là, où nous avons tous nos défauts, mais parce que tout simplement, nous sommes différents. Différents parce que nous avons le Saint-Esprit, différents parce que la grâce du Père est en nous, différents parce que nous ne faisons pas comme les règles du système de ce monde, différents parce que nous ne prenons pas cette voie large et spacieuse qui amène à la perdition, mais nous prenons cette voie resserrée qui amène à la vie, parce que la parole déclare que la l'homme, la voix d'un homme peut lui paraître être juste, mais au final, c'est la voix de la mort. Donc, un homme peut croire qu'une voix est juste parce que elle lui semble bonne, elle lui semble agréable, alors qu'en réalité, pas du tout. Et le Seigneur, lui, est véritablement fidèle. Il est fidèle parce qu'il nous l'a choisi avant la fondation du monde. Il est fidèle parce qu'il a laissé ses oreilles tourner vers la supplication des justes, vers la supplication de ses enfants, vers la supplication de ceux qui cherchent à le craindre, il a les oreilles tournées vers ceux qui cherchent à lui obéir. Il a une attention particulière. Le Créateur a une attention particulière vers la prière de celui qui lui plaît. Quel honneur, quelle grâce. Nous devons le réaliser. Nous ne devons pas nous laisser être découragés par l'ennemi, par la chair, par le temps qui passe. Nous devons réaliser véritablement qui nous servons. Un Elohim juste, un Elohim de fidèle, un Elohim qui mérite toute la gloire, un Elohim qui mérite toutes les acclamations, qui mérite l'adoration, qui mérite la gloire pour l'éternité, parce qu'il est fidèle, parce qu'il connaît nos vies, parce qu'il connaît nos âmes, parce qu'il connaît nos difficultés. Il sait les difficultés par lesquelles nous passons. Et nous passons par ces difficultés pour la gloire de son nom, pour glorifier son nom, pour que son nom soit exalté pour l'éternité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.